Salut et bienvenue pour cette nouvelle émission. On a connu notre invitée du week-end dans le télécrochet The Voice, saison 7. Elle y avait fait sensation, elle a un vrai univers. Bonjour Demi Mondaine. Bonjour. Alors, je crois que tu es passionnée de musique depuis ton plus jeune âge. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est quel type de musique plutôt plutôt le rock Écoute, j'ai commencé par le piano quand j'étais petite. Mes parents m'ont fait faire du piano, mais on n'écoutait pas forcément de musique à la maison, en fait. Donc D'accord. j'étais plutôt fascinée par ce que je pouvais entendre à la radio, etc. Parce qu'il n'y avait pas, voilà, j'ai pas grandi spécialement avec un type de musique ou une autre. D'accord. Si mes parents écoutaient de la chanson française mais c'était pas forcément des mélomanes investis, tu vois. Oui, oui. Mais maman m'a fait faire quand même du piano, donc ça m'a ouvert un peu, voilà, au jeu, quoi. Et puis je chantais à tue-tête dans le jardin. Voilà, j'avais très envie de chanter. Et je crois que tu as rapidement aussi écrit des premiers textes, des poèmes, j'ai vu. Ouais, j'écrivais des petits poèmes sur des petits bouts de papier que j'enterrais dans le jardin. Ah oui. J'avais un arbre fétiche, c'était un joli sol pleureur derrière la maison. Et j'enterrais, voilà, j'écrivais des petits bouts des petits bouts de poèmes, tout. J'enterrais ça dans le jardin comme des secrets, quoi. D'accord. Alors, comment tu en viens à monter ton premier groupe, Dolls Don't Cry? Ah, ça fait un bail, dis Et donc, oui, on revient sur tout le parcours dans l'émission. mais ça, quoi. Dolls Don't Cry, écoute, j'étais sur Paris et j'avais commencé à écrire des lyrics, etc. Je prenais des cours de théâtre et en fait, le théâtre, c'était pas forcément là où j'arrivais en fait, j'ai découvert la scène par le théâtre. Et je D'accord. me suis dit, mais c'est pas le monde du théâtre ou les gens du théâtre qui m'ont plus excité à l'époque. Hmm. C'est vraiment les musiciens, les concerts, le rock'n'roll, la techno, parce que j'ai fait des années de techno. Ah oui. C'est un peu le mouvement de ma génération. Tu vois, quand j'avais 14 ans, c'était la contre-culture du moment. Hmm. Et donc, j'ai passé de mes 13 ans à mes 23 ans dans les rêves parties, quoi. Et au retour de tout ça, envie de mots, envie de chant, à nouveau, je me suis mis à écrire des chansons et j'ai monté ce premier groupe Dolls Don't Cry avec des copains qui faisaient des machines, quoi. Et après, il y aura un autre groupe où c'est là où tu vas prendre le nom de Mondaine. Ouais, et rapidement, en fait, j'ai eu besoin de musiciens, Hmm. d'humains, enfin, Oui. au-delà des machines, en fait. Oui, J'avais oui. envie d'acoustique, j'avais envie d'électrique. Et, et donc, j'ai trouvé mon premier groupe guitare, basse, batterie. Et là, Et beaucoup de scènes, des albums aussi. ouais, c'est là où j'ai commencé à enregistrer. Un peu plus sérieusement, j'ai fait mon premier album sur Londres avec OWB. Réal incroyable qui avait fait à l'époque, bien avant, qui avait bossé avec les Beastie Boys, avec Björk, Ah avec oui, quand même. Ouais, ouais. ouais, lourd, quoi. Et, euh, et puis après, j'ai eu d'autres. Enfin, après, j'ai rencontré Mystic Gordon, mon guitariste, qui est resté avec moi pendant plus de 10 ans. Enfin, avec qui je travaille toujours, hein, d'ailleurs. Hmm. Et voilà, j'ai fait d'autres albums, Pighead, etc., jusqu'au Ether et qu'est-ce que j'ai fait, Paris Désert, un EP. Et puis là, je suis sur le nouvel album. Oui, oui, donc on va en parler. Donc, en 2018, donc, tu arrives dans The Voice. Est-ce que tu as hésité à participer à l'émission? Bah, j'ai hésité longuement parce que j'étais dans un plutôt vraiment attaché à l'underground, Eh oui. Ouais. au rocker, tu vois, et j'avais l'impression que c'était vendre son âme au diable que de passer dans une émission comme celle-là et que c'était TF1. Enfin, Oui, il y c'est avait pour tout ça que je te pose la un question. Ouais. projet Ouais. qui était très loin de ce que je pouvais aimer. Je regardais pas déjà, j'ai Hmm. pas la télé depuis 10 ans. Alors il y a des gens qui veulent participer à The Voice énormément et qui font des castings, en fait. Et puis après, ils s'intéressent, eux, ils ont Ils vont une équipe chercher, chercheuse, oui, quoi. des candidats, oui. Ouais, ils vont chercher des candidats, des personnalités un peu voilà, pour faire un peu la contrebalance aussi, pour avoir une émission avec des montagnes russes, quoi, avec des Ouais. gens très Oui, différents, oui, avec un panel de personnes bien qui sûr, oui. correspondent à plein de critères, parce qu'il faut un peu représenter, tu vois, la société, quoi. Complètement. Et il y a une vraie rencontre donc, dans cette émission avec Zazie, non? Bah Ton ouais, Zazie, coach? Ouais. elle est super intéressante, assez puissante, tu vois. Hmm. C'était chouette de la rencontrer. Et puis finalement, ça a été une très belle
une très belle aventure. Au final, je suis arrivée sur la pointe des pieds, un peu ouah, attention quoi. Parce que ça faisait 4 ans en fait qu'ils me branchaient. Ah oui. Ça faisait 4 années de suite que j'avais des mails, des coups de téléphone à chaque saison, chaque début de saison, pour que je le fasse. Et puis à chaque fois je disais bah non, ça me branche pas. J'avais mes projets en fait, je travaillais déjà pas bien, tu vois. J'étais pas showbiz, mais je travaillais, je gagnais ma vie, celle de mes enfants avec la musique, je pouvais vivre de la musique. Donc j'étais déjà, tu vois, professionnelle dans le sens où je pouvais en vivre. Complètement. J'étais déjà contente. Et donc ça me plaisait pas trop de partir. J'avais peur j'avais peur qu'ils coupent les trucs que j'avais à dire et que ce soit un peu formaté. Oui, il y a toujours cette peur, oui. Ouais. Et puis c'est mon fils Zachary qui m'a à un moment donné, il a entendu le coup de téléphone une énième fois, tu vois. Et puis j'avais grandi aussi, j'avais pris de la maturité, donc j'avais moins à prouver aussi au monde qui j'étais, parce qu'à force, voilà, j'étais mieux dans mes baskets. Oui, ça a pu jouer, oui. Moins à prouver en fait, donc et puis moins à me faire avoir aussi. Donc et Zachary me dit mais maman, pourquoi tu le fais pas? Tout le monde va voir ce que tu sais faire et tu vas bien chanter dans les bistrots du coin ou sur des scènes de théâtre ou dans des festivals. Pourquoi tu joues pas sur les mêmes choses, les choses que tu aimes, mais à la télévision, quoi. Et puis du coup, j'ai rappelé Bruno et je lui ai dit ok, là j'en suis, quoi. Et tu as bien fait, hein, puisque beau parcours jusqu'en demi-finale, et puis ça a été une belle visibilité, non, quand même, pour ta carrière. Ouais, c'est incroyable parce que ça s'est quand même très bien passé et que derrière j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier qui m'a engagé sur le Fashion Freak Show, qui m'a offert un travail extraordinaire. Raconte-nous, alors c'est une expérience incroyable. Ouais, c'est fou. Ouais. J'ai passé 2 ans là incroyable avec lui. Déjà, c'est un peu mon parrain. C'est devenu mon ami, quoi. Et c'est un être très cher à mon cœur. Et c'est un génie, c'est quelqu'un d'hyper ouvert, de très drôle, de plein d'idées tout le temps, de très positif. Et lui, il adore toutes ces télés. Et il a eu un coup de foudre, dit-il, en me voyant au premier passage. Et donc le lendemain du premier passage, j'avais mon boulot, quoi. Enfin, j'avais la proposition de travail. D'accord. La proposition de rôle dans le Fashion Freak Show. Alors à la base, il n'y avait pas de rôle de chanteuse dans le show. Donc c'est quand il m'a vu à la télé, du coup il a imaginé me rajouter au spectacle, et j'ai un rôle vraiment, c'est un très beau rôle, quoi. J'ai des beaux solos, j'ai une belle place, quoi. C'est merveilleux, quoi. Et ça va continuer là quand les conditions le permettront? Bah écoute, on a fait 1 an de Folies Bergère. Oui. Je crois qu'on a fait donc à peu près 365 shows sur Paris. Oui, quand même, oui. Après, on a fait une tournée, on a commencé une tournée internationale. On a fait l'Italie, l'Angleterre et la Russie. Et là, on devait repartir. Et en fait, on était en Russie au mois de mars dernier. Donc, quand on est rentré, confiné, tout a terminé. Ah oui, d'accord. En plein vol, on a été à... Et oui, donc, c'est long. là, je devrais être au Japon. Je suis à Nantes. Et donc à côté, donc tu développes aussi tes projets personnels, hein, tu en parlais tout à l'heure. Donc il y a 1 an, tu as sorti un nouveau titre, autoproduit. Et donc là, c'est la continuité, non, l'album? Ouais, en fait, pendant toute cette période de non-activité, on va dire, je me suis retrouvée à la maison. Au début, c'était très bien. Et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis remis au piano. En fait, pendant un an et demi à jouer sur le Fashion Freak Show, j'avais pas eu énormément de temps pour composer un album ou me remettre vraiment à mes projets personnels. J'en ai pas mal en cours maintenant, parce qu'on était vraiment pris par ce show, quoi. Et du coup, ça m'a permis là depuis 1 an, de vraiment me remettre à mes projets après une introspection, à savoir voilà ce que j'avais envie de faire. En dehors d'être interprète sur ce show, revenir un peu à mes amours premières, d'auteur-compositeur, et de jouer et de monter, imaginer des spectacles, etc., quoi. Donc là, j'ai écrit une 15aine de chansons sur un thème assez aquatique, un peu comme je me suis basée un peu sur le thème d'Ophélia, tu vois. Ah oui, sympa. Tu vois le tableau des pré-raphaélites. Et donc voilà, j'ai tout écrit en français. Donc je me suis rattachée à la langue française, j'avais envie de poésie. Et ça raconte toute une histoire, en fait. Oui, il y a un fil conducteur dans le... Ouais, je me suis amusée à raconter une histoire un peu cyclique, en fait, du désir à la mort, du désir à la mort de la passion,
Alors comme si je personnalise ça comme si c'était nous, la vie, on est, on vit, on meurt avec et pareil pour le désir, en fait, le désir peut naître et mourir et voilà. Et comme j'ai tout écrit entre l'île d'Oléron, entourée de l'océan et une péniche à Paris où je vivais dans une coque en bois où j'ai tout écrit sur l'eau en fait, entre rivière et océan, donc c'est très inspiré. Le champ lexical est très aquatique. Ah ben, on a hâte de découvrir, hein. Ça donne envie. Et ça raconte un peu un crime passionnel. Mais ça peut être aussi la mort de la passion, en fait. Et d'autres choses en cours au niveau scène, non, peut-être ça doit te manquer là, non, les concerts Ouais, ça me manque terriblement. Le Fashion Freak Show, lui, doit reprendre peut-être en juillet 2022. Ah oui. Donc j'y suis pas encore. Non. En même temps, ça me permet là de peut-être mener à bien ce le que reste, j'ai oui. écrit et composé pendant ce temps. Ce serait bien. On a enregistré, je vais avoir des passages télé à nouveau. C'est un peu secret, plus ou moins. Bon, je vais avoir des passages télé qui reviennent au mois de septembre-octobre. D'accord. Donc, je pense que je vais sortir des titres. Je vais essayer de sortir des titres en même temps que ces Bah oui, passages. faut en et profiter. organiser. Ouais, voilà. Profiter de cette popularité, en fait, de cette mise en lumière, on va dire, de l'audimat, pour sortir des titres. Donc là, je m'attelle à les produire. Je cherche les musiciens, producteurs, la direction artistique, en fait. Une fois que tu as écrit tes chansons piano-voix, il faut savoir comment on va les jouer, parce que ça peut aller dans tous les sens, là. Oui, complètement, ouais. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci beaucoup, Demi Mondaine, d'avoir joué le jeu de l'émission. Et puis, on espère te voir bientôt en Auvergne. Ah, avec plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.